Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Le lecteur de la Bible 2020 pour la journée de vendredi 28 février a prévu Jérémie 27, 1 à 22. Le lecteur de la Bible est édité par la Ligue pour la lecture de la Bible. Pour ce texte, et c'est ça la particularité de cette méthode de la Ligue pour la lecture de la Bible, la méditation va de pair avec des questions pour permettre de pouvoir approfondir la pensée, pour pouvoir approfondir la méditation. Pour celle-ci, la première question, c'est: y a-t-il un ordre auquel obéir? La seconde, y a-t-il un avertissement? La troisième, quel verset m'interpelle le plus? Cette question sera un moyen par lequel vous pourrez entamer une conversation centrée autour de la parole de Dieu. Et la dernière, pour cette méditation, c'est: pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande. Dans ce texte, Jérémie enseigne par des actes. Il prophétise avec un matériel didactique, de telle sorte que le peuple peut voir la parole de Dieu et peut l'écouter aussi en même temps pour mieux frapper les esprits. Il recommande à ce que Israël puisse se soumettre à Babylone. Prions. Bénis ce temps, Seigneur, bénis ce moment, bénis ta parole qui est une lumière à notre pied, et laisse qu'elle puisse éclairer tout un chacun en ces moments. Très souvent, nous sommes embrouillés, mais laisse que le Saint-Esprit puisse nous parler clairement pour comprendre quelle est ta volonté. Parle-nous maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés. Nous allons commencer par le verset de la semaine. Le verset de la semaine signifie un verset à mémoriser en ayant une semaine. Ça peut être un ou plusieurs versets. Pour aujourd'hui, nous avons 2 versets. C'est Jean 11, 25 à 26. Verset de la semaine: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jérémie 11, 25 à 26. Nous allons prendre un premier paquet. C'est à partir du verset 5 et 6. Là-bas, nous voyons que Dieu avait puni le peuple de Juda d'une manière inhabituelle. Comment? Il avait choisi un roi étranger pour être son servant. Il n'était pas juif, il n'était pas hébreu, il n'était pas judéen, il n'était pas israélite, mais Dieu l'a appelé son serviteur. Nabuchodonosor
n'étaient pas choisis par Dieu pour proclamer le message de Dieu. C'est ça la différence. Mais ici, c'était simplement pour exécuter les jugements de Dieu contre les péchés. Parce que Dieu est au contrôle de tous les événements. Il peut utiliser n'importe qui il veut. Parce que c'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui a créé les hommes et les femmes. C'est lui qui leur a demandé de peupler la terre. Même s'ils ne les connaissent pas, il peut utiliser n'importe qui. Ici, son fouet s'appelle Nabuchodonosor. Il a choisi pour fouetter et remettre dans le droit chemin son peuple qui avait péché. Retenons simplement que Dieu peut utiliser n'importe qui ou des circonstances pour corriger ou pour vous enseigner, pour nous corriger. Nous devons donc être prêts à accepter sa guidance et sa correction, même si cela vient d'une façon qui nous semble un peu mystérieuse, d'une façon que nous ne comprenons pas, mais nous devons savoir que Dieu est multisystème. Il ne suit pas toujours la voie que nous attendons. Il peut utiliser n'importe quoi ou n'importe qui pour nous parler et pourquoi pas pour nous corriger et nous guider. Du verset 9 au verset 11, les faux prophètes ont parlé au peuple, ils ont délivré un certain message au peuple, mais quel était le contenu de leur message? Ils ont délivré un message que le peuple voulait écouter. Très souvent, il y a des flatteurs, il y a des faux prophètes qui vivent autour de nous et qui sont des bons observateurs, qui connaissent nos aspirations et ils s'amènent avec les mots que nous voudrions bien écouter. C'est ça le rôle de ces faux prophètes ici. Mais nous devons savoir que le peuple avait besoin d'un vrai ami comme Jérémie, qui apporte la correction. C'était pas une correction facile, une correction aisée, mais une correction qui faisait mal. Mais c'était quand même la correction pour rentrer dans le droit chemin. Un véritable ami parle la vérité, même si ça doit blesser. C'est comme ça qu'il y a une maxime qui dit la vérité blesse. Oui, la vérité peut blesser, mais si c'est un ami qui vous dit la vérité, il doit la dire pour vous permettre de vous corriger au lieu qu'on vous flatte. Nous devons donc chercher des amis qui nous parlent de la vérité, qui nous ramènent dans le droit chemin, même si cette correction-là nous fera mal. Quelqu'un qui vous flatte en vous disant des mensonges n'est pas un vrai ami. Du verset 12 au verset 18, nous voyons ici Sédéchias qui avait un morceau dur. Jérémie l'avait conseillé, l'avait appelé, lui avait demandé de se soumettre à Nabuchodonosor pendant un moment très difficile où d'autres leaders qui sont venus le voir, on nous a donné toute une liste là, de tous ces leaders qui sont allés voir le roi de Juda pour qu'on fasse alliance pour combattre contre Babylone. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu ne voulait pas
que son peuple puisse résister. Il voulait plutôt que le peuple se soumette. Même si Moab avait envoyé des gens, Édom, Ammon, Tyr, Sidon, pour aller à Jérusalem en 593 avant Jésus-Christ, pour demander au roi qu'il fasse une coalition pour rejeter, pour briser les jougs de Babylone sur cette contrée-là. C'était ça le morceau dur de Sédéchias. Mais nous savons comment il est pénible, comment il est disgracieux pour un roi de se soumettre, de se rendre sans avoir combattu. Ces rois-là, c'est sûr qu'on va créer, composer des chansons pour les qualifier de couards, de peureux. Mais pendant cette difficulté-là, c'était une grande opportunité pour le faux prophète qui disait que les Babyloniens seront battus. Pourquoi? Parce que Jérusalem, c'est la cité de Dieu. Et là où est établi le temple, personne ne peut venir attaquer la ville. Parce que le temple est saint et il ne pourra pas être détruit. C'est Dieu qui va protéger son temple. Oui, c'est vrai. Mais Dieu ne marche pas avec le péché. Et c'est d'ailleurs Dieu qui est en train d'envoyer ces gens-là pour agir de cette sorte-là. Nous devons faire attention de ne pas combattre contre Dieu, parce que le combat sera perdu d'avance. Prenons le dernier paquet, c'est du verset 19 au verset 22. Quand Nabuchodonosor avait envahi Juda, la première fois c'était en 605 et après c'était en 597. Vous devez savoir qu'avant Jésus-Christ, on comptait à reculons. On commençait par le plus grand nombre et on descendait. C'était une façon de compter descendante. Tandis qu'après Jésus-Christ, c'est ascendant. On va de 1, 2, 3, 4. Tandis qu'avant Jésus-Christ, c'est 4, 3, 2. On comptait à reculons, à rebrousse chemin, rebrousse poil. Alors, en 597 avant Jésus-Christ, il avait pris en otage beaucoup de gens vivant à Jérusalem. Et dans cette deuxième vague, il y a quelques noms que nous connaissons. Il y a, par exemple, le prophète Daniel, le prophète Ézéchiel. Même si ces gens-là étaient captifs, ils ont eu un impact remarquable, un impact positif parmi les exilés qui vivaient à Babylone. Jérémie avait prévu que beaucoup de gens seront amenés captifs, même des objets précieux qui étaient gardés dans les temples suivront aussi le chemin de Babylone. Et cela était arrivé en 586 avant Jésus-Christ et c'était la troisième et la dernière invasion de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il convient de savoir ici ou de noter ici? C'est le fait que pendant que Jérémie était en train de prophétiser le malheur sur Jérusalem, il y a eu aussi un message d'espoir. Et ce message-là, nous le retrouvons à partir de 21 et de 22. Il y avait un message d'espoir et de restauration. Car Dieu dit quoi? Dieu dit qu'il va restaurer cette place-là. Nous allons simplement lire cela pour fixer
les esprits. Nous lisons le verset 21 et le verset 22. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, au sujet des ustensiles qui restent dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem. Ils seront emportés à Babylone et ils y resteront jusqu'au jour où j'irai les chercher, dit l'Éternel, où je les ferai remonter et revenir dans ces lieux. Soulignez cela, où je les ferai remonter et revenir dans ces lieux. C'est un message d'espoir et de restauration future. Donc ne perdez pas espoir. Le Dieu d'amour, le Dieu de paix n'a pas oublié. Il utilise le fouet, mais son amour aussi est grand. Il va restaurer ce que l'ennemi, ce que son serviteur Nabuchodonosor, je ne sais pas pour vous c'est qui, ce qu'il va détruire et tout sera restauré. La destruction était imminente, mais Dieu n'a pas oublié son peuple. Dieu ne vous a pas oublié. Il va vous restaurer. Il va restaurer ceux qui sont fidèles, ceux qui sont restés. Les fameux restes dont nous parlent très souvent les prophètes. Et Jérémie avait toujours là-bas, dans ce dernier paquet, Jérémie avait posé un grand problème aux faux prophètes. Il leur a dit, si vous êtes en train de dire la vérité, alors nous le saurons lorsque les objets qui sont restés dans le temple ne seront pas emportés. Alors là, vous dites la vérité. Mais si c'est moi, Jérémie, qui vous dit la vérité, vous verrez que si c'est moi, Jérémie, qui parle de la part de Dieu, vous verrez que même les objets qui étaient restés dans le temple seront déportés à Babylone. On peut le lire dans 2 Rois, chapitre 25, du 13e au 17e verset. C'est la fin de notre méditation. Quelle est votre position? Dieu peut utiliser n'importe qui pour exercer ses jugements. C'est à vous d'être souple pour connaître le langage de Dieu. Surtout qu'actuellement, il y a beaucoup de faux prophètes qui peuvent nous embrouiller avec les messages que nous aimerions tous écouter. Il vient avec ce que vous attendez à ce que Dieu puisse vous dire. Et très souvent, ils parlent de leur propre chef et non de la part de Dieu. C'est à nous d'ouvrir l'œil et les bons. Que Dieu vous bénisse. Notre adresse, Doxadeo Lushi sur Facebook, Doxadeo Lubumbashi sur Twitter et YouTube, www.églisedoxadeo.com. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as avertis. Merci au Seigneur parce que très souvent nous sommes sourds et nous cherchons le discernement parce que nous sommes embrouillés à cause des faux prophètes qui nous entourent et qui nous indiquent une voie contraire. Mais laisse que ton Saint-Esprit aiguise notre discernement pour pouvoir retrouver que c'est toi qui nous parles et lui qui crée à nous le vouloir et le faire, qui nous pousse à l'action dans le sens de la repentance. Au nom de Jésus-Christ. Amen.